Parler de la République démocratique du Congo avant la colonisation, c'est entrer dans d'une histoire très riche que beaucoup ignorent. On a souvent l'impression que l'histoire du Congo commence avec les Européens. C'est faux. Bien avant l'arrivée des colonisateurs, le territoire du Congo était déjà occupé par des civilisations organisées, structurées, puissantes, avec leur propre système politique, économique, spirituel et culturel. Un territoire déjà habité depuis des millénaires. Les premières populations vivaient maquillées sur ces terres depuis la préhistoire. Les peuples pygmées, Mbouti, Aka, Twa, comptent parmi les plus anciens habitants de la forêt équatoriale. Ils vivaient en parfaite harmonie avec la nature, avec une connaissance profonde de la forêt, des plantes, de la chasse et de la survie. Ensuite sont arrivés les peuples bantous, qui ont migré vers le bassin du Congo il y a plus de 2000 ans. Ces peuples ont apporté l'agriculture, l'élevage, la poterie, le travail du fer, des structures sociales organisées. Le Congo n'était donc pas une terre vide, c'était une terre vivante, développée et organisée. Les grands royaumes et empires. Avant la colonisation, plusieurs royaumes puissants existaient déjà. Le royaume Congo, XIVe siècle, situé à l'ouest du pays actuel, il s'étendait jusqu'en Angola et au Congo-Brazzaville. Capitale, Mbanza-Congo. Un roi appelé Mani-Congo. Une administration organisée. Une armée, un système judiciaire, des échanges commerciaux avec d'autres peuples africains. Quand les Portugais arrivent en 1482, ils découvrent un royaume déjà structuré, avec une diplomatie et une hiérarchie, le royaume Luba. Au centre du pays, le royaume Luba était très influent. Un système politique avancé basé sur la royauté sacrée. Une mémoire historique transmise par des gardiens appelés Mboudi, une grande organisation sociale. Une influence culturelle sur beaucoup d'autres peuples, le royaume Lunda. Issu du royaume Luba, le royaume Lunda devient très vaste. Un réseau de chefferies, un commerce actif, ivoire, cuivre, sel, une grande influence territoriale. Le royaume Kuba, connu pour son art très développé, masques, sculptures, tissus raffia. Son organisation politique remarquable, une économie structurée. Les sociétés Mangbetu, Azande, Tetela, Ngbandi, etc. Ces peuples avaient landé leurs propres structures politiques, culture, croyances et systèmes de gouvernance. Une économie florissante. Avant la colonisation, le Congo vivait déjà du commerce du sel, commerce du fer ivoire, cuivre, notamment au Katanga, agriculture pêche artisanat. Les échanges se faisaient entre royaumes et avec d'autres régions d'Afrique. Il existait des routes commerciales internes bien établies, une organisation sociale et spirituelle forte. Chaque peuple avait des lois, des chefs, des conseils de sages, des rites, une spiritualité profonde, une transmission orale très riche, la famille, le respect des anciens, la solidarité communautaire étaient des piliers fondamentaux, une richesse culturelle immense, langues nombreuses et structurées, musique, danse, contes, proverbes, savoirs médicinaux, traditionnels, arts raffinés, masques, statues, textiles. Ce qu'il faut retenir. Avant l'arrivée des Européens, le Congo avait des États organisés, avait des rois, des lois, une armée, avait une économie active, avait une culture riche et structurée, avait une identité forte. La colonisation n'a pas apporté la civilisation. Elle est arrivée dans une terre déjà civilisée, mais différente dans son organisation. Comprendre le Congo avant la colonisation, c'est redonner la dignité à une histoire trop souvent oubliée. 1. De l'État indépendant du Congo à la colonie belge, 1885 à 1960. Contexte et conquête. En 1885, lors de la conférence de Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique. Le roi Léopold II de Belgique obtient alors la reconnaissance internationale d'un vaste territoire au cœur de l'Afrique. Ce territoire devient l'État indépendant du Congo, sa propriété personnelle
et non une colonie d'État au sens classique. Deux phases principales. 1. État indépendant du Congo, 1885 à 1908. Léopold II exerce un contrôle absolu sur le pays. 2. Congo belge, 1908 à 1960. Suite aux scandales internationaux sur les atrocités commises sous Léopold, la Belgique annexe formellement le territoire et le transforme en colonie officielle. 2. Les politiques coloniales, exploitation et domination, exploitation économique. Le but principal de la colonisation était d'extraire les richesses naturelles du Congo pour enrichir la Belgique. Parmi les ressources débloquées exploitées, le caoutchouc, utilisé pour les pneus, et l'industrie européenne, les minéraux cuivre, diamants, or, etc. Dans des régions comme le Katanga, l'ivoire. Cette exploitation a généré d'énormes profits pour les entreprises et l'État belge, souvent bien supérieurs aux investissements faits en Belgique elle-même. Travail forcé et violence. La mise en place d'un système de travail forcé pour respecter les quotas de production a marqué cette période. Les Congolais devaient atteindre des objectifs impossibles, surtout pour le caoutchouc. Le refus ou l'échec d'atteindre ces quotas entraînait des punitions violentes, y compris la mutilation. Des millions de Congolais sont morts. Les estimations varient, mais certaines études parlent de millions de décès liés à la violence, aux maladies et aux conditions inhumaines de travail. 3. Impacts sociaux et culturels. Disruption des sociétés traditionnelles. La colonisation n'a pas simplement exploité des ressources, elle a aussi profondément perturbé les sociétés congolaises. Les structures sociales traditionnelles ont été affaiblies. L'autorité des chefs et anciens a été remplacée par le pouvoir colonial. Les langues locales, culture, religion et savoirs traditionnels ont souvent été marginalisées. Éducation et santé. L'éducation coloniale était limitée et conçue pour former une minorité à servir l'administration, plutôt que pour éduquer massivement la population. Les services de santé étaient insuffisants et mal adaptés aux besoins des Congolais, entraînant des taux élevés de mortalité, surtout parmi les travailleurs forcés. 4. Infrastructure et urbanisation. Développement important. Sous la colonisation, certaines infrastructures ont été construites, chemins de fer, comme la ligne qui relie l'intérieur du pays au port de Matadi. Routes, ponts et ports pour faciliter l'exportation des matières premières. Cependant, ces infrastructures n'étaient pas pensées pour favoriser le développement local ou l'intégration économique du pays. Elles servaient presque exclusivement à acheminer les matières premières vers l'Europe. 5. Bénéfices et méfaits du colonialisme. Bénéfices, vus par certains historiens. Même si le bilan général est extrêmement critique, il y a quelques aspects qui ont eu des effets durables. Construction de réseaux ferroviaires et routiers qui ont structuré le pays. Introduction de certains services administratifs et de santé, même s'ils étaient inégaux. Début de l'organisation d'une économie monétaire et de certaines formes d'éducation. Mais ces bénéfices profitèrent rarement aux Congolais eux-mêmes et demeurèrent limités par rapport à l'exploitation massive des ressources. Brutalité et pertes humaines. La période sous Léopold, surtout, a été marquée par des atrocités extrêmes, des mutilations, des meurtres et un effondrement démographique dans certaines régions. Économie extractive. L'économie coloniale a été conçue pour l'exportation des ressources et pas pour encourager l'industrie ou l'entrepreneuriat local. Cela a laissé l'économie congolaise dépendante et déséquilibrée après l'indépendance.